Salut les rôlistes, sachez que vous pourrez retrouver le podcast de cette session vidéo sur Spotify, PodCloud et Google Podcast, et ça une semaine après sa sortie. Voilà, des bisous. What will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor early in the morning? Way hey and up she rises, way hey and up she rises, way hey and up she rises early in the morning. Shave his belly with a rusty razor, shave his belly with a rusty razor, shave his belly with a rusty razor early in the morning. Way hey and up she rises, way hey and up she rises, way hey and up she rises early in the morning. We'll put him in a longboat till he's sober, put him in a longboat till he's sober, put him in a longboat till he's sober early in the morning. Way hey and up she rises, way hey and up she rises, way hey and up she rises early in the morning. Après 5 minutes de marche dans les ténèbres, avoir fait sauter apparemment un ancien mur, vous avez fini par déboucher dans ce qui semblait être une vaste salle circulaire d'au moins une centaine de mètres de diamètre. Donc le plafond est si haut qu'il se perd dans l'obscurité, et la salle elle-même semble construite sur des colonnes et des ponts de pierre qui forment un entrelac à la fois complexe et stylisé. Certains ponts sont largement effondrés depuis longtemps. Ce qui va attirer de suite votre attention, c'est le centre de la pièce, puisque là, vous voyez converger plusieurs passerelles de pierre jusqu'à une sorte de stèle parfaitement lisse qui semble léviter dans les airs, uniquement connectée à la salle par les petits ponts la reliant. Donc en son centre s'élève une immense statue et imposante, faite d'une espèce de pierre noire qui a la particularité d'absorber la lumière. La statue représente une sorte de créature insectoïde gigantesque, à 8 pattes, repliée sur elle-même. Vous avez au coin de cette salle immense qui se perd dans les ténèbres des tours en pierre, ainsi que d'autres décorations qui ornent les murs. Mais de là où vous êtes, donc de l'entrée de la gigantesque salle, vous avez du mal à les distinguer, notamment parce que la lumière ne porte pas assez loin. Vous êtes donc retrouvé dans cette sorte de salle, ce tombeau, cette salle de la statue, avec une ambiance bien mystérieuse. Eh bien, vos bottes foulent ce sol visiblement millénaire, puisqu'à chacun de vos pas, vous avez des amoncellements de poussière qui s'envolent. Vous êtes très certainement les premières personnes à marcher ici depuis bien longtemps. Les ponts et les passerelles de pierre ont effectivement des petites gravures, des ornements qui dénotent effectivement avec le reste de l'excavation et qui vous indiquent que c'était forcément une population à minima évoluée ou civilisée qui a construit cette salle, qui est pour vous assez étonnant, voire peut-être même très surprenant, c'est que vous ne voyez pas de colonnes ni de suspension, que ce soit de grands câbles, des cordages, pour faire tenir en fait tous ces entrelacs de ponts et de passerelles. Ils ne sont faits que de pierre et semblent reposer uniquement par l'architecture qui les a construites et qui forme une espèce d'équilibre, si bien que peut-être vous en venez à penser que si vous commenciez à enlever certaines pierres, la salle entière pourrait peut-être s'effondrer. Ok. Bon, on va éviter de toucher à des pierres. Ouais. Et ce serait dommage que ça ne Comment tombe sur trouver la ce qui nous intéresse avant de courir comme des bourrins vers la sortie. Voilà, donc ouais, ben comme dit, on va explorer un peu les lieux, hein. Donc vous C'est avez le un- choix Ouais. vers la stèle principale, donc la stèle complètement plane et qui semble complètement effectivement intersidérale ou galactique par rapport au reste de l'espace, avec cette surface complètement plane et cette énorme statue avec cette pierre noire dévoreuse de lumière, donc au centre, et sinon sur les côtés il y a plusieurs chemins avec différentes tours de pierre et forcément
très certainement des mystères ou des secrets à révéler. C'est complètement silencieux, les seuls bruits que vous entendez sont l'écho de vos pas et de vos respirations. On va peut-être commencer par les côtés, vu que la stèle est totalement lisse pour l'instant au centre, donc T'as pas une idée pour grimper, quoi? Très bien. Bah écoutez, alors au fur et à mesure que vous marchez, vous allez arriver à une première tour. À l'intérieur, vous y découvrez une salle creuse. Donc en fait, les ponts relient différentes tours comme des tours d'observation. Ces tours, en fait, il y a des arches à l'intérieur comme des fenêtres qui donnent toutes vers l'intérieur de la salle ou bien en direction en fait d'une autre tour, donc d'une autre passerelle. Dans la première que vous visitez, vous découvrez plusieurs objets d'artisanat déposés sur des stèles qui ont été elles aussi complètement polies. La surface supérieure de la stèle a été visiblement peinte en noir, puisqu'il y a quelque chose d'un peu visqueux qui a séché et qui fait écho en fait à la couleur de la statue. Pardon. Et vous y voyez donc plusieurs objets, dont des petites statuettes sculptées. Alors c'est du bois ou bien de la pierre, très certainement conservée grâce au fait que la pièce était complètement hermétique à l'extérieur. Et les petites statuettes et les effigies représentent effectivement des espèces de créatures insectoïdes, peut-être faisant écho à la statue géante qui se trouve au centre de la pièce. d'accord. Ah, t'as rassurant tout ça. Non, ça nous dit absolument rien, ces créatures insectoïdes. On n'a Euh, jamais entendu parler de ça, même dans des légendes ou autres. non, strictement rien. En tout cas, tu n'en as jamais entendu parler, et aucun de vous n'en a jamais entendu parler. Alors, je serais d'avis pour l'instant de toucher à rien, continuer à explorer. Vous continuez à déambuler pour essayer de trouver d'autres informations. Et un peu plus loin, alors que vous êtes sur une passerelle, vous arrivez à éclairer avec vos lanternes électriques ou vos torches. En vous déplaçant, vous éclairez en fait d'un côté sur un mur, un des murs de la pièce de cette gigantesque salle, ce gigantesque tombeau, et vous affichez une sorte de scénette gravée sur le côté. Donc cette scénette vous montre un insecte assez imposant sur lequel on va tirer une espèce de jet d'énergie. Donc vous avez un énorme insecte qui est dessiné, qui est gravé, qui semble être en train de se replier sur lui-même avec donc ses mandibules qui commencent à serrer, et vous avez un espèce de rayon qui est sur lui, et vous continuez à marcher donc pendant à peu près 5 ou 6 mètres, et vous arrivez à ce qui est à l'origine de ce rayon, de ce trait en tout cas. C'est plusieurs insectes qui tiennent une sorte de bâton. Donc des insectes qui utilisent une sorte de bâton pour projeter un trait d'énergie sur un insecte beaucoup plus grand, en train visiblement de se replier sur lui-même. Mais les D'accord. insectes, ils sont. C'est genre la version réduite du gros ou c'est pas la même espèce? Enfin, on a l'impression que c'est Alors, deux espèces différentes. l'insecte qui est représenté de manière très grande, donc ça a l'air de ressembler plus ou moins à la statue qui est au centre de la salle, au centre du tombeau. Ouais. Les insectes qui sont plus petits et qui utilisent le bâton, ils sont représentés avec beaucoup moins de précision et de détails. Alors, c'est peut-être que c'est des insectes qui ont la même morphologie et qui sont juste plus petits, ou peut-être tout simplement que ce sont d'autres insectes qui ont été représentés de manière symbolique comme ça. Mais en tout cas, c'est pas eux, on va dire, les personnages centraux de cette scène. Donc ils sont représentés de manière assez simple. Mais c'est possible. Et la statue qui est au milieu, là, qu'on voit, nous, elle est. Enfin, par rapport à nous, en termes d'échelle, c'est combien? Par rapport à vous, en termes d'échelle, c'est assez phénoménal. Donc, ah, j'ai un petit bout qui me fait un bisou. Oui, bien sûr.
Donc la statue, elle est complètement gigantesque. Alors de là où vous êtes, vous savez qu'elle fait largement entre 8 et 10 mètres de haut. Et elle doit avoir une largeur au moins, pareil, de 4 à 6 mètres de large. Ce qui vous semble le plus étonnant, c'est le fait qu'elle lévite. Elle soit en lévitation au-dessus de la stèle. Mhm. Donc elle est gigantesque, encore une fois, et elle lévite. Donc en termes de volume, par rapport à toi, ça te donne l'idée, quoi. Toi qui es déjà assez grand, assez costaud, Belette, Mhm. elle doit faire 4 à 5 fois ta hauteur, quoi, facilement. Ouais, donc si on part du principe que c'est peut-être cette bête-là qui est finalement en mode figé, quoi. C'est un peu congelé, mais pour nous, ça pourrait Scellé. être. Pardon? Scellé. Ouais, voilà, Mhm. donc faut faire gaffe. C'est quand même dommage de la réveiller, cette, On cette on est chose. là pour la relique, là, on s'en fout. D'ailleurs, la relique serait pas le bâton qui est sur cette sculpture là. Bah, pas trop ce qu'on cherche, hein, c'est ça le truc. Donc, Bah, je regarde un peu ce qu'il y a. Tu parlais d'artisanat tout à l'heure dans les tours. Oui, C'est quoi? C'est des poteries, c'est des tout à petits fait. bijoux. Ouais, des poteries, des bijoux, il y a des objets sculptés. Alors, pour toi, ça ne ressemble strictement à rien. C'est Mhm. ce que vous classez vulgairement dans la catégorie artefact alien. D'accord. Ça pourrait être ce qu'on cherche, quoi. En tout Ouais. cas, c'est sûr que tout ce que vous pourrez ramener de ce qui se trouve dans cette salle, dans des caisses, dans des trucs, ça va se revendre, hein. Ça, c'est sûr, ça fera D'accord. partie très Ouais. certainement de ce que Mortimer, le capitaine Morgan, sera content, on va dire, de récupérer en plus pour la revente et ce qui permettra d'augmenter votre cagnotte. Ok, oui, donc on n'est pas forcément obligé d'aller chercher le gros bâton magique qui fait de lumière sur les grosses bestioles, quoi. Non. De plus, Ok. là, vous êtes arrivé à la tour suivante et sur une des faces intérieures, donc rien qui ne donne vers la salle avec une arche, vous avez une autre scénette qui a été sculptée. Celle-ci, elle est bien différente puisqu'elle vous montre des insectes volants qui ressemblent. Alors, ceux-là, pour le coup, effectivement, Belette, toi, quand tu les regardes, tu vois surtout qu'ils ressemblent plus à l'insecte gigantesque qui est censé être en mode statue à l'extérieur, Ouais. mais en beaucoup plus petit, puisque là, c'est eux les personnages principaux de cette histoire, de cette historiette. Donc, la Ouais. scénette, elle montre des insectes volants à côté d'une sphère et en train de combattre des sortes de vaisseaux. Donc, il y a une grande sphère qui est dessinée. Vous avez 5 insectes volants. Et visiblement, ils sont en train d'affronter des vaisseaux qui ressemblent à des vaisseaux spatiaux de l'Antiquité, des espèces de croix qui volent. Ok, donc en gros, si les insectes ils ressemblent aux gros mais qui sont petits, et que c'est des insectes, ça se trouve on est peut-être en présence euh, de la reine ou de la. euh, généralement la reine elle est plus grosse que les autres quoi, non c'est pas ça? Ok. Donc ça se trouve. Pourrait. ouais. Peut-être qu'elle est protégée, peut-être que finalement on pense qu'ils l'ont attaquée, mais peut-être qu'ils l'ont protégée et que... Enfin, je sais pas, hein, moi j'y connais rien en même temps, je suis qu'un fantassin, hein, mais on dirait quoi. Je suis pas xénologue non plus, hein. Bah ouais, aucun de nous Mais bon, Je n'est suis pas historien ou ça y je sais ressemble quoi. Ouais, ça Mais pourrait. bon. On a dû voir des petits, des vieux trucs là-dessus, mais. Mm. Ça Bon, m'intrigue, hein, ça m'intrigue, mais bon, c'est vrai que je crois que dans tous les cas, aucun de nous trois n'a vraiment Les compétences, les ouais. compétences pour comprendre tout ça. Donc, Mm. ce On que pourrait je, toujours embarquer ce qu'on peut dans ce qui traîne autour, et puis. est-ce que on peut prendre, je sais pas si on peut prendre des photos ou sinon je vais croquer en fin de compte un petit peu les
Faire des Les- dessins, les- ouais. Les C'est la meilleure fresques solution. qu'on l'envoie. C'est la Ouais, meilleure bah voilà, solution. je vais- Vous n'avez pas d'appareil Je pour vais chercher faire un des- foreur et je vais graphiques. arracher les fresques. Ouais, bah je vais les croquer en fait, hein, enfin moi ou quelqu'un d'autre, mais le plus compétent de nous trois en fin de compte, on va croquer un petit peu justement ces Il n'y a pas arabesques. de talent de calligraphie ou de dessin, je crois. C'est dans les artisanats, le dessin. Ça va rentrer là-dedans. Donc ça dans va se faire avec de l'intelligence, l'agilité. du coup, ouais. Oui, bah après. Ah, de l'agilité, ouais, bon. Bon, après, c'est du dessin grossier, hein, c'est pas forcément pour faire une œuvre d'art, mais au moins pour essayer de rendre dans l'idée de ce qu'on a vu, pour que les autres puissent se rendre Si compte. de ce quelqu'un est compétent en falsification, il peut utiliser ça à la place aussi. Putain. C'est une compétence Falsification, non, en je suis moins perception, bon. c'est une compétence en crochet. Donc il faut l'avoir pour pouvoir le faire. Je suis moins Le bon. acte de faussaire. Ah, le mieux que j'ai, c'est 4 en artisanat. Je suis 4-3, donc Moi, j'ai Bref. rien. 3, c'est pareil, hein, artisanat 3. bah écoute, hein, Al, Bah écoute, on va tenter un. Si je retrouve comment qu'on fait ces jets, j'appuie dessus directement. Voilà. un succès. C'est ça. Un succès, ouais. Un succès, c'est pas fou. Bah écoute, t'attrapes quelques morceaux de bandage qui ne sont pas encore autour de ton corps abîmé. Et avec Pour ça, un petit peu de ton sang, t'essayes de reproduire quelques motifs et quelques trucs comme tu peux. Ça serait un peu schématisé, mais bon, d'habitude, ça. Si, c'est Quand les on regarde, bonhommes, le rond. ça ressemble presque à des molécules seulement. Ça, j'ai trop l'habitude de dessiner des schémas chimiques, du coup j'essaie des molécules à la place des insectes. Avec des petites cornes, des petites mandibules. Pendant ce bâtons. temps-là, Yes. si vous le souhaitez, Bart et donc Belette, pendant que Al est en train de croquer, ou en tout cas de prendre des notes, je vous inviterai à faire un test de recherche pour continuer à fouiller un petit peu la salle, à continuer à en faire le tour de ce gigantesque tombeau. Attends, Ok, la bon, recherche. la C'est où la recherche, recherche c'est dans perception. Exact. Pas ma spécialité. J'ai 7, non c'est ça 4 et un Ah 7 bah. à côté. Bah Ouais. vas-y, fais-toi plaisir. Bon, j'ai Ouais, eu autant de succès avec 2D. Bah hein. oui, hein, tu vois, franchement, j'ai pas de chance. Hein. Bon, la difficulté étant de 2, ça fonctionne pour l'un et pour l'autre, donc ça va. Alors, Bart, je vais commencer par toi. Alors que tu continues à déplacer, donc vous allez donc l'un et l'autre identifier une dizaine de tours. Donc sur la dizaine de tours qui contiennent chacune des objets d'artisanat, voire voilà, des bijoux, d'autres choses, donc tout ce qui va être considéré comme des artefacts aliens. Il y en a 2 qui sont particulièrement abîmés et donc qui contiennent strictement rien, comme si elles avaient été un petit peu dévastées ou laissées à l'abandon avant d'être habitées et surtout habillées de reliques. Et notamment, vous avez pu relever la présence de nombreuses fresques et de nombreuses autres scénettes tout autour de la salle. Bart, donc sur les scénettes que tu vas avoir observées, tu en as vu une donc, qui montre des humanoïdes qui cultivent visiblement quelque chose qui ressemble à des grands végétaux, aussi grands que eux-mêmes, aussi grands que des hommes en fait, des grands végétaux de leur taille, donc ils en font la culture. Ensuite, sur l'image d'après, tu vois qu'avec des sortes de lames ou d'outils, ils tranchent ces végétaux, ces sortes de tiges. Et la scène d'après, donc, tu vois pareil, ces humains qui ont apporté les tiges à des insectes en guise visiblement d'offrande avec les insectes. La scène d'après, s'ils mangent les sortes de végétaux. Ensuite, tu as eu une autre scénette qui représente donc un insecte gigantesque avec plusieurs ornements et des détails, des motifs particuliers sur ses écailles. Et donc cet insecte, tu le voyais en train de dévorer des humanoïdes au visage souriant. Au visage Ah. souriant. Ils sont contents de se faire bouffer. Bah, soit Exactement. ils sont contents, soit ils sont drogués, peut-être aussi. Ces végétaux, on a vu là sur la planète des trucs qui pourraient ressembler à ça ou... Rien du tout.
La planète, hein, pour souvenir, vous savez que dans son histoire, donc il y a très 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 longtemps, de ce que vous avez partagé Inaya, hein, effectivement il y avait la vie qui avait existé, mais les générations et les générations avant elle ont expliqué qu'il y a eu des désastres qui se sont passés, et en fait il y a cette espèce de tempête de sable, et voilà les éléments qui se sont complètement déchaînés, et c'est devenu une planète désertique avec donc cette espèce d'immense lac et quelques océans autour desquels gravitent les populations nomades qui se déplacent sur ce qui semble être les vestiges d'anciennes cités qu'ils ont retapé, rebidouillé pour en faire des sortes de camps de passage en fait. Donc Ouais, il fut un temps, peut-être qu'effectivement il y avait de la végétation et la possibilité de faire des cultures. ouais, ce qui peut peut-être expliquer justement la disparition de ces insectoïdes. C'est possible, ouais. Ouais. S'il y a eu un changement climatique. Ouais, ou alors ce combat, peut-être qui a détruit la planète. Cette guerre là, je sais pas s'ils avaient l'air de se battre contre d'autres entités. Peut-être que ça a détruit la surface de la planète ou. Peut-être, ouais. Ok. Difficile. Belette, quant à à toi, dire. quand tu t'es baladé, donc toi tu as observé 2 scénettes aussi. Donc il y en a une fresque qui montre un insecte devant lequel par contre se prosternent d'autres insectes et plusieurs humanoïdes. Donc l'insecte il est reconnaissable parmi les autres à sa plus grande taille bien évidemment, et aussi encore une fois à des motifs particuliers sur ses écailles. Et la deuxième scénette que tu as pu observer, tu as vu donc, elle représente donc plusieurs insectes et des humanoïdes en train de prier devant ce qui semble ressembler à la statue qui se trouve au centre du tombeau. Ouais, donc on est. Du coup, ça confirme un petit peu ce que Un lieu de je culte, en pensais. fait. Voilà, que soit c'est une reine, soit c'est un culte, enfin elle représente quelque chose. Un pouvoir, quoi. Et des ossements. T'as tapé dans des ossements en marchant. Ah T'as Ah, tapé dans merde. des ossements en marchant. Voilà. Quelques ossements humanoïdes. Alors vu que t'as tapé dedans, il y en a qui sont tombés dans le gouffre sous la stèle, sous la salle en fait, hein, puisque vous êtes sur des passerelles. Ouais. Bart, toi tu as pu aussi croiser quelques ossements humanoïdes. Et toi Al, alors que tu termines effectivement, tu étais en train de terminer tes petits croquis, t'as dit bah tiens, il y a une petite pointe là, ça marche bien ça c'est plus précis quand même pour faire des trucs. Et en fait en manipulant cette espèce de pointe que tu pensais être tout simplement une pointe de pierre, hein, avec tous les autres objets, au toucher après tu as réalisé en fait que c'était un ossement, aussi un morceau d'ossement. Et donc quand tu regardes un peu de plus près aussi, vous avez tous trois découvert quelques ossements humanoïdes. Ok. Est-ce que ça nous ferait penser à des humains, enfin Oui, tout à fait. Hein. Ok, d'accord. Oui, bah a priori, il y avait des humains qui vénéraient aussi ce grand insecte. Hein, là. Donc, alors, la reine peut-être, ou quelque chose comme ça. Bien palpieux, Bon. bien gentil, quoi. Ça fait Très pas rassurant. rêver. Et au niveau de cette plateforme centrale, est-ce qu'on arrive à voir quelque chose en particulier, une fresque ou autre, où il y a vraiment que cette... il y avait une statue, je crois, c'est ça, et puis Une la grande stèle statue. lisse. La stèle, effectivement, elle semble être un espèce de point de convergence entre plusieurs passerelles et donc reposer sur une sorte d'équilibre assez précaire. La chose la plus surprenante, encore une fois, c'est la statue, puisqu'elle a strictement rien de normal. Ça, c'est caractéristique de tous les artefacts aliens, et surtout de ceux qui se revendent les plus chers. Pour l'instant, vous êtes encore sur les passerelles. Si vous voulez aller inspecter la statue, donc vous en approchez un peu plus, vous me le dites, mais de là où vous êtes, il y a la stèle qui est vide, donc c'est vraiment une grande stèle plutôt ronde, hein, au niveau de la forme. Encore une fois, elle est complètement polie, et vous avez
au milieu qui lévite au-dessus du sol, à peu près à une cinquantaine de centimètres, hein, cette énorme statue complètement gigantesque, toute noire, et qui ne reflète strictement aucune lumière, puisque la pierre a l'air d'absorber toute émanation lumineuse. Je dis que c'est un peu instable. Pour l'instant, on va pas trop s'aventurer là-dessus. Ouais, On va peut-être commencer à récupérer un peu d'artefacts aliens à droite C'est à ça. gauche avant de. Oui, je pense. Ouais. Sauf que la structure est pas forcément très rassurante, les fresques n'ont pas forcément envie non plus d'aller réveiller ce qui pourrait dormir encore quelque part là-dedans. Si tant est que C'est c'est encore ça. en vie. Mais si on suppose que. Enfin, moi je suppose que s'il y a déjà beaucoup à se faire avec ce qui traîne comme artefacts et autres poteries, moi, j'aurais pas Voilà, peur. soyons prudents. C'est ça. J'aime beaucoup le pognon, hein, mais pas au point de risquer de. La vie, c'est mieux aussi. C'est ça. La vie, c'est pas mal. Ça n'a pas de prix. Surtout la tienne, c'est ça? C'est ça. Ok. Mais la vôtre aussi, je tiens à Oui, vous. non, mais mais oui, bah, de Allez. toute façon. Petit d'été pour soi, ne passe point avant ta vie, connard. Voilà, j'ai lu un truc comme ça une fois. Ah, c'est pas con. Allez, un peu de panache. Alors, déjà, Vous on va allez- faire le tour, on va ramasser des artefacts à droite à gauche. Hein. Ok. Assurer la base. On va les sortir. Remplir les, mettre Ah, remplir les dans sacs. le On les met à l'entrée de. Faut pas qu'on de- traîne de trop parce qu'en plus, on peut encore potentiellement se manger la deuxième vague de pirates sur la gueule. Enfin, de barbares sur la gueule. Bah, déjà, ouais, on peut mettre tout ça à l'entrée de la grande pièce. Comme ça, si jamais il y a un souci, on se barre et on court et on récupère dans la foulée. Bon, mais ça dans un sac ou autre, je pense Ouais. que. Vous avez les grands chariots qui sont utilisés avec les rails Ouais, mécaniques. voilà. Ah, Donc, bah, c'est il vous parfait. suffit de ressortir, d'aller Pareil. sur une galerie au-dessus, de récupérer un chariot, vous le faites descendre. Donc, comme celle-ci, elle n'était pas encore ouverte, ni creusée, ni quoi que ce soit, vous avez un petit peu de chemin à faire. Ça vous prend, allez, 2 bonnes heures, 2 heures, 2 heures et demie maximum, un peu moins de 3 heures. Mais en moins de 3 heures, vous avez récupéré dans un énorme chariot, hein, comme on peut l'imaginer, les chariots de mineurs là, gros chariot de mine. Vous avez mis l'ensemble des artefacts, donc c'est-à-dire les objets d'artisanat, les bijoux, et si vous avez voulu récupérer quelques ossements, donc il y a certains ossements qui étaient avec, il y avait certainement des piercings ou des incrustations de pierres précieuses à l'intérieur. Tout ce que vous avez voulu récupérer en petits objets, vous avez complètement tout récupéré. Maintenant, il vous reste la pièce maîtresse à aller chercher. Alors, Eh, On est eh, vraiment, Bart, parce qu'on est vraiment dans l'envie d'aller chercher la pièce maîtresse. Bart, C'est ça le pire. tu passes devant? on en a envie, hein. Je veux dire, à un moment, on est des pirates ou on n'est pas des pirates? J'ai bien Pirate. envie d'y aller quand même, mais avant, toi d'abord. Je sais pas, si c'est bah, la dis marche, je vais donc. tout sauter. Hein. Eh ben, tu ne brilles pas par ton courage, hein. Ouais, c'est toi le chef dans des Hop. yeux. Je fais craquer un petit peu les muscles de mon cou. Allez, on y va, hein. Comme si j'en avais pas pris assez plein la gueule. Je te suis. On vit avec panache. Et bien, les uns après les autres, vous sautez de manière plus ou moins assurée sur la stèle centrale. À chacun de vos atterrissages, vous sentez la stèle légèrement bouger, effectivement, comme si elle était tenue en équilibre. Mais cependant, après certains petits tapotements des talons, vous voyez qu'elle est bien solide et qu'elle ne risque pas de s'effondrer dans l'immédiat. Ce qui vous amène tout droit face à la statue. Effectivement, elle aussi est complètement recouverte de poussière et elle est totalement inerte. Son noir absorbe encore une fois toute la lumière que vous projetez dessus, donc il n'y a aucun reflet qui ne s'en fait. Et elle lévite encore une fois au-dessus du sol. Si vous avez envie de la toucher, de la lécher, de la gratter, que sais-je. D'y accrocher Alors, un paquet La de TNT. lécher, non. Mais Non, moi, j'ai ouais, passé voilà. ma main dessus comme pour enlever la poussière déjà dans un premier temps. Bah écoute, quand Ouais. tu la touches, t'as une sensation assez étrange, comme si il y avait des sortes de vibrations qui émanaient de cette pierre, de la statue. Alors vu la tronche que ça et que c'est un artefact alien, en soi c'est pas excessivement surprenant, ça reste quand même assez désagréable, ou en tout cas
je dirais, ça provoque une certaine forme de malaise, sans que tu te sentes vraiment mal. En tout cas, c'est dérangeant. Voilà, c'est très dérangeant. T'enlèves de la poussière, ça reste complètement inerte. Et quand tu la touches, tu sens en fait que tu serais capable d'une certaine manière de la déplacer très lentement, puisque elle lévite au-dessus du sol et en tout cas, elle a l'air d'être mobile. Ouais, il n'y a pas de gravité, donc du coup le poids il n'y a pas de Bah, poids en fait. faire ça. Tu peux. Ok. Ah, c'est dingue. Un truc de 8 mètres de haut, plus de 8 mètres de haut, tu peux le déplacer comme ça, c'est fou. Ouais, c'est pas évident, c'est bizarre quand même comme truc. Bah Je- ouais, Il y a vraiment rien d'autre que la statue sur cet endroit. Strictement rien d'autre que la statue. surtout. Il n'y a pas de marque au pour sol, rien. C'est lisse et poussiéreux. sortir un truc pareil, je sais pas comment on va faire. Hein. Ça passe pas par la porte ce truc. Et tu Mais la couches, si, oui. ça passe par la porte. Ah bon? Ah, mais arrêtez donc d'être des pleutres là. Au pire, Oh. ça se découpe. Ah, Vous- il va vous pas êtes, nous faire péter l'artefact, il va rien nous en donner après. Bon, t'as vu tout ce qu'on a récupéré, au pire il aura des petits bouts, il sera content, il aura trouvé de l'alcool et puis il leur tapera. Si ça se recolle d'ailleurs. Depuis quand êtes-vous vous devenu aussi pleutre, hein? Je suis pas pleutre, je suis prudent et j'en coup dans la gueule. Et Bon, autant bah, allez. des bourrins ça va, autant une bestiole de 4 mètres de haut, 8. Allez, je préfère encore hop, rentrer on l'embarque. et affronter l'Empire. Hein. Moi j'y vais. Bon, allez, on y va. On la pousse. Voilà. Je me mets à côté de Bart et s'il la pousse, bah, je pousse avec lui. Alors vous poussez, ça bouge, mais ça bouge très 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 peu. Même si effectivement vous allez pouvoir la déplacer, il n'empêche qu'elle pèse plusieurs centaines de kilos. Et donc la porter à bout de bras, ça vous semble peu probant, ou en tout cas peu efficace. De mémoire, vous savez que les mineurs utilisaient des harnais anti-graves, donc pour transporter des objets, et vous avez aussi l'énorme treuil extérieur avec sa chaîne qui descendait, hein, qui se trouve tout en haut du gouffre, pour déplacer des charges beaucoup plus lourdes. Sinon, il va vous falloir effectivement vous équiper des harnais magnétiques et à moins pouvoir l'amener jusqu'à un chariot. Oh, mais le treuil, ouais, ça peut être pas mal. Pour le neg ou pour le treuil, hein. Ce serait toujours plus rigolo Bah, que les écoute, harnais. Ouais, c'est ça. On va remonter. Comme ça, on va remonter notre petit chariot déjà dans un premier temps. Et moi, après, je vais redescendre avec le treuil. Et je vous dis quand j'ai arrimé la statue. Allez. Oh, À l'extérieur, la nuit a commencé à changer un petit peu de couleur. Donc vous estimez là que effectivement vous avez encore quelques heures devant vous, mais quelques heures ça veut pas forcément dire 4, 5, 6, hein. C'est que tout au plus dans 3 heures grand maximum, peut-être même moins, le jour sera levé. Ok. Bon, bah, je perds pas trop de temps, hein, donc je redescends avec le treuil. Donc Je la redescends chaîne, sur le treuil, hein, même, hein, en fait, hein, parce que vous me faites descendre, hein, puis moi, accroché à la chaîne, en fin de compte, hein, de manière très classe, hein, évidemment. Avec le pied dans le crochet, en fait. très bien. Bah, écoute, à l'aide d'un harnais magnétique, tu arrives assez simplement à manipuler l'énorme chaîne du treuil, et seul, sans trop de problématiques. Si personne ne t'a aidé, ça te prend juste un peu plus de temps pour effectivement positionner la chaîne, faire quelques tours autour de la statue et finir par la fixer. Alors elle reste en lévitation tout le temps des manipulations. Et le fait que tu y aies accroché la chaîne autour, ça semble pas peser sur elle plus que ça. Pourtant, c'est sacrément lourd aussi. Oh, c'est bon, les gars, ramenez le treuil. C'est parti. Je Bah, sens je mal vais ce la- truc. je vais la Oui, moi vider, aussi, mais hein. c'est pas grave.
Allez, go. Le chef, des fois, il a de ses idées, je te jure. Bon, c'est pas la première fois qu'on fait des conneries. Ah, je D'accord. sais. Vous activez la remontée, donc le retour de l'énorme chaîne. Et toi, Bart, bah écoute, tu vas accompagner la statue. Et au moment même où la statue aura quitté la stèle, toujours en lévitation, cette dernière va tout simplement commencer à vrombir. Et petit à petit, la salle va commencer à s'effondrer. Plus de peur que de mal. Ok. Il n'y a rien de particulier qui ne va t'arriver, si ce n'est que tu vas courir un petit peu. Mais le temps que la chaîne extrait la statue, l'énorme statue, à ce moment-là, en fait, quelques temps après, à peu près, même pas une minute après, donc une trentaine de secondes après, la porte et la salle sera complètement effondrée. Ce qui fait qu'en jetant un œil à l'intérieur, tu auras tout bonnement en fait la vue sur un gouffre sans fin. On a bien fait de virer la poterie avant. Ouais. D'accord, donc en gros. Bon, allez, remontez-moi ça. Vous, On bien arrive à la évidemment. retirer sans trop de dégâts pour la statue quand Ouais. on va remonter à la Bah, surface. à l'éboulet, vous, ce que vous avez eu, c'était un bon tremblement de terre. Hein. Tout a tremblé autour de vous, notamment quand la salle s'est effondrée. Et quelques minutes après, vous voyez Bart assis en cavalier sur la statue. Yeah. À nous la richesse et la gloire. Compagnon. Ouais, gloire, c'est pas, mais la richesse, c'est sûr. Ouais, ou les ennuis. Aussi. Ah mais arrête donc d'être... Oh là là, mais qu'est-ce qui nous a changé notre belette là, hein? Ah, je sais pas, aujourd'hui, je le sens pas. Mais bon, c'est toi le chef. Hein. Porte-poisse, regarde, on a déjà buté. Ouais, franchement, marre. s'il nous arrive quelque chose, je suis sûr que c'est à cause de ta manière de penser. Ah, tout de suite. Les premières lueurs du jour commencent à poindre à l'horizon quand vous avez fixé la statue de plusieurs tonnes sur l'Atmo 412. Vous prenez le vol, vous prenez les airs à bord du vaisseau et repartez en direction de Sbeitla, la cité qui se trouve à quelques lieues de là. Pas directement au vaisseau, plutôt. C'est à côté, de toute façon. Bah oui. Oui, Tu peux aller au On va vaisseau. retourner voir les pécores du coin, quoi. Mhm. Pas trop ce qu'on pourrait leur donner de plus. Moi, je leur donne pas la statuette. Hein. La la statuette. statuette, la statue. Ouais, Ça va être une petite statuette, quoi. 5 ou 6 tonnes, oh là là. Truc. Une statuette, quoi. bah, après, on devait se faire passer pour des resellers, je crois, mais bon... Bah, à la Je base, sais pas s'ils mais sont on n'était venus. pas non plus censé avoir à aller chercher les artefacts nous-mêmes. Ouais, bon, hein... On n'aime pas rester à rien faire. C'est ça. Mais il fallait Ok. les rejoindre ailleurs, non, les receleurs? C'était pas sur la planète? Et le point de rendez-vous, c'était sur la planète, c'était au niveau de Sbeitla. Ok. La problématique, c'est que bah, vous aviez uniquement les coordonnées, le C'est nom du type pour qui vous deviez vous faire passer, et c'est à peu près tout ce que vous aviez comme info. Oui, c'est Donc, vrai. on a tabassé tous les esclavagistes là. Voilà. On espère que c'était pas un de ceux-là. Bon. Après, article 22, démerde-toi comme tu peux. Quelqu'un qui s'intéresse à ce genre de merde, ça doit pas être un esclavagiste. Hein. Non, mais en tout cas, moi, je veux dire, voilà, ils étaient, voilà, ce peuple était sous le joug en fin de compte d'esclavagistes et je ne pouvais pas laisser ça. Oui, on sait. Voilà, on sait. hein, c'est. Non, mais bon, on va retourner les voir, mais oui, on peut aller déposer nos trucs et puis à la rigueur, on prend 2-3 conneries et puis on retourne les voir. Ouais, les S'ils gars, nous un petit disent, vous avez échantillon, trouvé quoi, leur quelque chose. montrer, voilà. Ouais, voilà, c'est ça. Échantillon, Ouais, on n'a puis- pas trouvé grand chose. Il y avait juste des ossements, c'est tout. Alors messieurs, direction Bah, le vaisseau. le vaisseau. on met tout Ouais, ce dans qu'on un peut un premier peu à temps. l'abri au vaisseau, et puis on Ouais, très gardera un petit peu sur nous avant de retourner en ville. Et, par précaution, on va pas se planter avec tout à l'échange, si jamais ça passe mal. Bah écoutez, vous y Après, arrivez. le vous y arrivez reste assez de rapidement. l'équipage,
Le reste Et, de l'équipage pourra s'occuper de charger la statue. Hein. Ça va prendre de toute façon le temps de fixer l'artefact de plusieurs tonnes dans la soute du basique. Ça va prendre au moins 2 heures avec effectivement, il y a juste un chariot qui a à reconditionner, à mettre en caisse et à balancer dans un coin de conteneur. Heureusement qu'il y a la statue parce qu'en termes de volume, le reste ça représente pas grand chose non plus. Hein. Mhm. Ouais, bah après, c'est des artefacts, hein, on trouve ce qu'on peut. Hein. Donc messieurs, la statue est harnachée comme il se doit dans votre soute. À l'abri. Une affaire rondement menée. À vous de savoir si vous prenez, si vous souhaitez retourner faire un saut sur Dilia H1 ou si vous souhaitez tout simplement repartir et quitter ce système. Oh, on va aller Ah, on non, va on retourner va- voir les autochtones. Bah, le rendez-vous, il est sur la ville locale, là, Oui, avec les receleurs. C'est ça. Donc on Ah, va du prendre coup, 2-3 on conneries continue. dans On dans prend un une échantillon caisse, de tu ce qu'on a vois. trouvé, on prend une petite caisse, et puis on y va, et allez, Et le on point, retourne en quoi. ville. Voilà. Et puis on verra bien ce qui se passe, on improvisera, comme d'hab. Ça. Y a pas un petit kit de soins qui traîne dans le vaisseau en passant qu'on peut plus. Attends, je me retape un petit peu Pour plus soigner, en ouais. passant. Un Doliprane. Ah ouais, c'est vrai. Un petit échantillon de morphine, même un rail de poudre spatiale, petit là, coup- de un poussière petit coup de d'étoile. drogue. Voilà, il y a un peu de rhum. voilà, je vais mettre Ouais, une bonne voilà. rasade de rhum histoire de me requinquer. Il y a un peu de rhum. Donc tu passes, Je m'en pendant fous, que les autres je- sont en train de s'harnacher, tu passes un petit temps à t'enfiler du rhum pour te remonter le moral. Je prends la Ouais, bouteille et je parfait. la laisse en cul sec. Hein. Ouais. Faire un coup de fouet, si tu fais un coup de fouet, c'est très bien. Bah écoutez, vous êtes relativement épuisé quand même de votre nuit. Mhm. Et vous décidez de retourner sur ce bait-là. Oui, Bah c'est écoutez, ça. vous retrouvez le camp comme vous l'aviez laissé. Si ce n'est qu'il est bien moins habité. Une grande partie effectivement de la population, tout ce qui concerne les enfants et les personnes les plus âgées, ont disparu, ainsi que la bonne moitié des adultes capables. Il reste principalement des combattants. Enfin, des combattants, mais des guillemets, parce que c'est une population quand même plutôt pacifique. Par combattant, on entend tout simplement des gens qui peuvent partir en courant et ne pas se laisser attraper sans rien faire. Alors, donner envie de se défendre face à ce. Alors ils prennent juste des précautions. Oui, bah ils savent qu'ils vont revenir, je pense, les receleurs. Donc, vu que maintenant on les a débarrassés des esclavagistes, parce que j'imagine que les hommes les plus costauds étaient à la mine, donc maintenant qu'ils sont libérés, ils peuvent défendre la tribu. Mhm. Enfin, c'est comme ça que je comprends, moi. Comment est-ce que vous vous présentez? Qu'est-ce que vous... Bah, présente sans armes, enfin sans armes, je veux dire, juste armes au côté, quoi, je veux dire. Moi, Ouais, mon- Oui, bah on y va pas non plus comme des bourrins, quoi. C'est ça, hein, je veux dire. Et à la rigueur, voir un visage peut-être familier d'un de ceux qu'on a libérés ou qu'on a vu la veille, en fait. Tout à fait. Et oui, cette Tu femme, vas... non? La femme, là, je crois, non, c'est pas? Bah, Il y avait pas une non, femme qu'on a si elle croisée? est là. Oui. Oui, c'était la chef. Ouais. Exactement. Bah écoute, vous reconnaissez, Bart, tu jettes un œil à la recherche d'un visage familier et tu vas reconnaître un des prisonniers de la veille, effectivement. Et non loin de là, comme l'a soulevé Belette, vous allez retrouver Inaya. Ah bah voilà. Une tête connue. Des têtes connues. Donc pour l'instant, ils sont en discussion. Ils semblent pas vraiment vous avoir remarqué. Et les discussions semblent plus ou moins animées. On comprend ou c'est dans leur langue, en fait, qu'ils sont en train de parler? Ils sont en train de parler dans un espèce de dialecte, mais il y a certains mots que vous comprenez en ayant sans devoir déchiffrer de manière très forcée, puisqu'il y a des consonances et des origines, je dirais, lexicales qui se ressemblent. Donc tout simplement, la question qui a l'air de faire débat, c'est où est-ce qu'on va?
Donc il y en a qui veulent Ah ouais. repartir en direction du sud, d'autres qui veulent partir plutôt en direction de l'est. Le débat est surtout par rapport à ça, en sachant que les enfants et les personnes âgées et le reste de la communauté ont déjà été visiblement évacués, ou en tout cas ils sont préparés. Ils attendent en fait le reste du groupe pour partir et pour quitter définitivement ce bait-là pour justement fuir les esclavagistes. Ah, regarde, ouais, peut-être pas très loin, puis faire. Voilà. Bah, écoute, tu attires discrètement l'attention. Voilà. Je sais pas le faire discrètement, je ne peux qu'attirer l'attention. Donc, plusieurs visages se tournent dans ta direction et celui d'Inaya notamment, dont les yeux s'éclairent à votre regard. Elle s'approche de vous prestement, vous accorde un large sourire et elle prend tes deux mains, Bart, dans les siennes pour te remercier et s'incliner plusieurs fois. Merci d'avoir libéré les membres de notre tribu, notre famille. Merci encore, étrangers, de les avoir libérés. Comment pourrions-nous jamais vous remercier? Eh bien, souvenez-vous juste que vous avez été libéré par c'est comment il s'appelle notre vaisseau L'équipage déjà de Androdolphus. Voilà. Par Non. les pirates Du capitaine Euh, Bartholomé. du capitaine Bartholomé. Je sais plus comment il s'appelle le vaisseau. On lui avait donné un nom, je sais plus. Je crois. Je sais plus. Il me semble qu'on lui avait donné un. Je me rappelle pas plus. noté. Si on lui en donnait un, en tout cas, je l'ai pas noté a priori, donc. Moi non. Moi non plus. Ouais, ça a bugué de mon côté. Non, vous deviez y réfléchir, mais vous ne l'avez pas fait. Ah, Ouais, c'est ça voilà. qu'on a dû oublier. Je pense que ça doit être là. Ouais, le capitaine Bartholomiège, c'est bien. Voilà, et son second Bart le Noir. Et je me désigne avec un large sourire. Bah, tu vois qu'elle te regarde. Oui, nous nous souviendrons de vous si nous survivons une année de plus. Mais oui. Maintenant que vous avez très certainement récupéré ce que vous aviez, j'ai cru comprendre que vous étiez resté sur le site après la libération de mes frères. Je présume que vous allez repartir de là d'où vous venez. Tout à fait. Nous repartons nous aussi en voyage, mais à travers notre vaisseau. Pouvons-nous espérer plus d'aide de votre part ou un retour prochain afin de nous libérer de cette condition et d'aider tout le peuple de Dilia? Je sais pas s'il y a moyen en fait compte qu'on leur donne une balise de détresse ou un truc comme ça, que si un jour ils ont besoin, ils peuvent nous envoyer un message. Non, souviens-toi, ça ne sert à rien puisque entre les planètes, la distance est beaucoup trop lointaine et les messages ne portent pas. C'est des vaisseaux, c'est des messagers qui transmettent les messages et qui transmettent les informations entre les différents systèmes et entre les planètes. On n'a pas inventé le super internet encore. Ouais. À une époque, oui, apparemment, mais il a été complètement détruit depuis. On a pas Si fait jamais avant. si jamais il a eu existé. Eh bien, si jamais vous arrivez à nous joindre, eh ben n'hésitez pas et nous accourrons pour vous aider si besoin. Elle te regarde d'un air un petit peu incrédule. Je me penche discrètement vers Belette. Ah, c'est pour ça que c'est toujours compliqué. Je Jamais souris. ça travaille jusqu'au bout. Je souris. Mais On vous aura savez une bien que flotte nous avec n'avons nous, pas de quelque chose, mais... nous n'avons pas de moyens de vous contacter depuis la planète. Quand bien même. Je sais bien. Mais si on repasse dans le coin, en tout cas, on n'hésitera pas à passer vous voir. Eh bien, qu'il en soit ainsi. Merci encore pour votre aide. Elle De rien. s'incline encore une fois. Je vous souhaite la bonne aventure. Eh bien, bonne route à vous. Et elle repart directement en direction des hommes restants, avec qui ils se mettent d'accord assez rapidement. Et le groupe s'éloigne. Vous le voyez rejoindre le reste de la communauté et disparaître après quelques minutes derrière les dunes de sable.
Eh ben, Vous êtes nous, on seul. va repartir vers notre vaisseau, hein, et puis... On doit pas attendre le. Je comprends plus là. Je peux dire, on n'a pas rendez-vous normalement sur cette ville paumée avec les receleurs. Je sais plus exactement. Mais il fallait qu'on se fasse passer pour ces receleurs pour récupérer la marchandise. Ouais, la marchandise, on l'a. Ah, je croyais qu'on devait la vendre maintenant, moi. Bah non, il faut qu'on la ramène à l'autre souris, là. À la souris mutante. Captain Mortimer, Mousse. Tout à fait, du gros billet. Oui, voilà. Ah, d'accord. Bon, en fait, on n'a rien à foutre. Moi, je me serais barré direct si j'avais su. Ah bah pas moi. Ah, là, ce capitaine, c'est. Non, Ouais, on repart. louper l'occasion de passer pour un héros. Ouais, mais on sera jamais là pour le deuxième la prochaine fois. Tu vois, on va repasser dans quoi 15 cycles, ils seront tous morts. Et peut-être qu'ils compteront la légende, en fait, hein, de cet équipage qui les a libérés du joug. Ouais, mais une légende quand t'es pauvre et en plus t'es mort. Eh ben, entrons dans la légende et En repartons étant vers riche. Exalia. Voilà. Allez. Eh bien, c'est la soute pleine que vous quittez l'orbite de Diliash, hein, laissant de Très côté ses satellites et son cortège de pillards. Vous avez peut-être le cœur lourd, peut-être, Non. de ne pas avoir pu faire plus pour les habitants. Peut-être vous êtes vu intérieurement jurer de revenir pour mettre un terme au règne du Khan local et de les libérer de leurs oppresseurs, ou peut-être que vous vous en contrefichez royalement. En attendant, les bips de vos senseurs indiquent que vous n'êtes pas seul dans l'espace. Encore et un peu viré, encore et un peu viré, encore et un peu viré, vire encore matelot. Encore et un peu viré, encore et un peu viré, encore et un peu viré, vire encore matelot. Hardy les gars, l'on est dans les fonds, hardy les gars, maillon par maillon, hardy les gars, nous la rassurons, les gars, si nous virons. Encore et un peu viré, encore et un peu viré, encore et un peu viré, vire encore matelot. C'est pas le moment les gars d'être sous, c'est pas le moment de plier les genoux, c'est pas le moment d'avoir les bras mous, les gars, faut rire tous. Encore et un peu viré, encore et un peu viré, encore et un peu viré, vire encore matelot.